Bonjour, je suis le docteur Catherine Lacrenière, nutritionniste à Paris. Et ce soir, j'ai eu le plaisir de présenter auprès de vos collègues de l'Agora des directeurs juridiques. C'est très important parce qu'en fait, on va parler ce soir d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais qui pose beaucoup de questions et entraîne beaucoup de controverses. Comment peut-on manger équilibré et améliorer sa performance quand on est un manager sous pression? Mais en fait, il faut déjà commencer par déstresser. Parce que vous êtes toujours en train de courir, vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour manger, vous attrapez un lunch ou au contraire vous avez un plateau repas que vous avalez aussi très rapidement entre deux présentations. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est vous asseoir, prendre votre temps et essayer de respecter l'alimentation équilibrée. C'est l'assiette Peace and Love. 3 choses, des protéines, de la viande, du poisson ou des œufs, voire des fruits de mer, des légumes, notre deuxième tiers. Et le troisième tiers de cette assiette Peace and Love, eh bien, ce sont des féculents qui vont vous donner l'énergie pour bien continuer votre après-midi, éviter les appels de sucre et les fringales que beaucoup connaissent vers 5 heures de l'après-midi. Tout ça associé à des fibres et des antioxydants. Et voilà, le tour est joué et vous mangerez équilibré avec du tonus pour le reste de l'après-midi. Alors l'alimentation, on s'imagine qu'il faut suivre soit un régime sans sucre, d'autres disent un régime sans gras. Les uns vous entraînent vers une alimentation peu riche en viande, voire carrément végétarienne et même végane. On vous interdit le gluten, on vous propose d'éviter les produits laitiers. Alors où en sommes-nous? Eh bien, un petit peu un mélange de tout ça. D'abord, le gluten, oui, vous l'arrêterez si vous avez des troubles digestifs, mal au ventre quand vous mangez des pâtes, du pain. Mais pour la plupart de la population, vous n'avez pas d'intolérance au gluten et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez le continuer. Ce n'est pas tout à fait juste pour les produits laitiers puisque la plupart d'entre nous n'ont plus l'enzyme qui digère le sucre du lait qui s'appelle le lactose. Eh bien, quand on a perdu l'habitude de boire du lait et qu'on avance et qu'on a plus de 20 ans, j'allais dire qu'on avance en âge, eh bien on ne tolère plus le lactose du lait et on a en effet des ballonnements, une digestion difficile. Donc dans ce cas-là, c'est vrai, les produits laitiers de vache sont si possible à éviter. Vous pouvez toujours consommer du fromage parce qu'il n'y a plus de lactose. Maintenant, qu'en est-il de la viande? Faut-il arrêter la viande? Eh bien quand même la viande, rappelons-le, surtout la viande rouge, c'est la meilleure source de fer. Vous en trouverez ailleurs du fer, mais il ne sera pas autant biodisponible, c'est-à-dire qu'il ne passera pas aussi bien la barrière de l'intestin. Et le fer, ça permet d'apporter de l'oxygène à votre cerveau. Et votre cerveau, c'est votre centre de commande. C'est ce qui va tout diriger, vous, manager. Donc, il faut véritablement quand même manger un petit peu de viande rouge. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous trouverez vos protéines dans la viande blanche, dans les poissons. Et vous trouverez votre fer dans les lentilles et dans certains produits céréaliers.